Les nouvelles générations défoncent totalement les anciennes avec des ambitions qui nous dépassent de loin. Nous, on rêvait de pouvoir nous payer une glace avec notre argent de poche. Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil il est parti depuis. D'aller au cinéma avec notre copine ou de faire des études. Aujourd'hui, place aux grandes causes pour un monde meilleur, comme sauver les animaux, détruire le patriarcat ou bien sauver la planète en se stérilisant. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de gens contents de se stériliser qu'aujourd'hui. Avant, c'était quand même considéré comme un acte médical sérieux où on mettait en avant les conséquences lourdes et la détresse de ceux qui n'avaient pas le choix. Maintenant, il semblerait que ce soit devenu quelque chose dont on doit être fier et en tenir informer la terre entière. Cette semaine, j'ai fait une vasectomie. D'ailleurs, je voudrais aujourd'hui qu'on prenne un instant pour applaudir cette jeune végane écolo féministe qui s'est enfin lancée dans les démarches pour se stériliser et qui nous le partage dans un contenu vidéo de qualité dans lequel elle tape des poses dignes d'une ado de 15 ans, tout en expliquant la souffrance qu'elle endure dans sa vie qui l'a poussée à faire ce choix. Ça me rappelle cette nana qui avait posté une vidéo en dansant à côté de son enfant malade en train de mourir. Elle, pour le coup, elle aurait pas dû faire d'enfant. Alors maintenant, on va essayer d'explorer les raisons qui poussent quelqu'un à se stériliser. Pardonnez-moi à l'avance, mais la pire et la plus débile de toutes les raisons, c'est ceux qui parlent d'un moyen de contraception. Je suis renseigné pas mal sur les différents moyens de contraception qui existent. Mettre un préservatif ou une pilule au même niveau qu'une vasectomie ou une hystérectomie, c'est absurde. Pas besoin de s'arracher les yeux quand vous voulez aller dormir. Ensuite, t'as quand même des féministes qui t'expliquent que se stériliser fait partie d'un des moyens pour la femme de se libérer. Au début, c'était juste de pouvoir avoir autant de partenaires sexuels que l'on veut, ensuite de pouvoir avorter, et un jour peut-être on pourra même se débarrasser de l'enfant jusqu'à sa majorité. Au moins avec la stérilisation, le risque d'avoir un enfant est passé à 0. Et le féminisme a réussi à convaincre les jeunes femmes qu'elles vont pouvoir s'épanouir toute leur vie, à se contenter de plaisirs aussi éphémères que le sexe, voyager ou monter un business en ligne. Hashtag influenceur. D'ailleurs, petit détail qui n'en est pas un, avoir un enfant ne vous empêche ni le sexe, ni les voyages, ni d'avoir un business en ligne. C'est quand même triste l'idée selon laquelle fonder une famille serait forcément terrible. Ça voudrait dire qu'on est tous issus d'un père tortionnaire et d'une mère exploitée. Je suis sûr qu'on peut faire un tout petit peu plus subtil. Et veuillez m'excuser, mais je ne vois pas en quoi la femme est libérée de l'homme en gardant la possibilité de lui offrir du plaisir sexuel, mais en supprimant la possibilité d'avoir des enfants et de fonder une famille. Après, si la vie de rêve des femmes aujourd'hui c'est d'élever des escargots, de se mettre en couple avec des jouets sexuels et de regarder et liker des vidéos sur comment réagir à du sperme dans l'œil. Ok, je vais essayer de pas juger, mais j'avoue que c'est difficile. Et je pense que sa grand-mère avec qui elle adore faire des vidéos préférerait qu'elle lui annonce un petit enfant plutôt qu'un pull multicolore. Mais je me trompe peut-être, on fait tous des erreurs. Par contre, il est vrai que faire un enfant juste pour faire un enfant alors qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui nous inspire à le faire, ou que juste on n'en a pas envie, c'est clair, hein, il vaut mieux pas. Mais s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on arrête de croire que ce qu'on pense à 20 ans, c'est ce qu'on pensera à 30, 40, 50 ans. Hashtag maturité. Croire que se stériliser peut être garanti sans regret à un âge où on se tatoue des Pokémon et qu'on a encore de l'anxiété à l'idée de rentrer dans des magasins ou un restaurant, bah tu m'étonnes que t'es pas prête pour une vie de famille. Je sais même pas si t'as validé les compétences pour avoir un chat. Bon ça, j'avoue, c'était pas gentil. Parce qu'elle est végane et elle donne quand même de la viande à son chat. Mais du coup, je comprends plus trop sa démarche d'un point de vue écologique ni du bien-être animal si la viande qu'elle mange pas, elle le file à ses animaux de compagnie. Après peut-être que de temps en temps elle se fait une petite tartine pâté de chat. Ça y a quelqu'un qui pourra nous le dire. C'est un autre sujet. En tout cas, être vegan et avoir des douleurs de règles telles que tu rêves de te faire arracher l'utérus, ça n'a rien d'étonnant. J'ai rencontré de nombreuses personnes pour qui les douleurs des règles ont augmenté en étant véganes, ou même carrément elles ont été en aménorrhée. Plus de règles, plus de cycles menstruels, jusqu'à ce qu'elles remangent de la viande et que pour la plupart tout revienne à la normale. Une des explications peut être que chaque cycle menstruel fait perdre beaucoup de sang et donc de matière organique qui doit se renouveler à partir des nutriments dans l'alimentation. Et on sait que le fer ou encore le zinc sont très importants pour la fertilité, et ils sont sous leur forme la plus assimilable dans les produits animaux, hashtag Éminique. Aussi, on sous-estime beaucoup l'importance des lipides pour les hormones, et donc les dégâts des régimes 0% de matière grasse avec tous les produits light, yaourt. Je compatis totalement avec ces femmes qui souffrent d'endométriose, mais avant d'arriver à une solution aussi extrême que la stérilisation, il faut vraiment tout essayer. Par exemple, des changements alimentaires, en augmentant sa part de fer et de zinc héminique, mais aussi de gras. Certains me diront qu'ils préfèrent avoir confiance envers les professionnels de santé qui ne tiennent
tiennent pas du tout le même discours. Mais sans rentrer dans des théories du complot totalement délirantes, il ne faut pas oublier qu'ils sont pliés de se tenir aux objectifs de santé publique et donc au gouvernement. Et si demain on recommande à toutes les femmes qui ont des douleurs de règles de se gaver de viande rouge, je suis pas sûr qu'on puisse assumer la demande avec notre production actuelle. C'est même impossible. Surtout dans un contexte où nous devons déjà réduire notre consommation. C'est pourquoi il n'existe pas de solution parfaite à l'échelle globale. Et je suis juste là pour vous expliquer ce que j'ai compris. Maintenant, si les gynécologues en France ne trouvent rien de mieux que de retirer l'utérus des jeunes filles qui ont des douleurs de règles, c'est qu'on entre dans une nouvelle ère qui prend beaucoup moins de pincettes en matière de déontologie. Parce que j'ai échangé avec quelques médecins et infirmiers sur le cas de cette jeune fille et ils sont étonnés d'une telle décision. Puis pour finir, le dernier argument à la mode pour se stériliser, c'est de ne pas faire d'enfants pour sauver la planète. Les calculs sont très mauvais parce que l'enfant que vous ne faites pas, si la société en a besoin, elle l'importera par l'immigration ou elle donnera l'opportunité à une autre famille d'en faire plus de deux grâce aux aides sociales ou bien à une autre source de revenus qui permettra d'assumer financièrement. Avant, de nombreux pays imposaient la stérilisation de force. Partout dans le monde, il y a eu des cas pour des raisons très variées. La Suède a stérilisé 60 000 personnes qu'elle considérait faibles d'esprit entre 1934 et 1976. L'Inde stérilise massivement sa population pauvre et alors qu'avant les médias dénonçaient ces actes, on commence à avoir un changement de ton et à dire que c'est un acte responsable. Aujourd'hui encore en Europe, des handicapés se font stériliser pour éviter que ce type de personnes par exemple se reproduisent. Et j'espère que vous avez bien conscience qu'aujourd'hui avec tous les enjeux actuels, que ce soit la transition démographique, sociale, technologique, écologique en cours, on n'incite pas les jeunes filles occidentales à se raboter l'utérus uniquement pour leur confort personnel. Maintenant, on a juste trouvé un moyen plus inclusif et bienveillant de stériliser les gens grâce à quelques contenus sur les réseaux sociaux. On arrive à trouver des volontaires qui s'envoient eux-mêmes à la boucherie. D'un côté, on a des médias progressistes qui se prétendent bienveillants et à l'écoute, qui poussent leurs auditeurs à manger vegan, à se stériliser et à détester les hommes. Et de l'autre, on a des médias conservateurs, excessifs et prétendument naïfs sur de nombreux aspects, mais qui incitent à des rôles plus traditionnels pour l'homme et la femme, qui poussent à faire beaucoup d'enfants. Pour prendre un exemple, on a Elon Musk, qui est pourtant l'un des industriels les plus accomplis de l'histoire de l'humanité, avec ses voitures électriques Tesla, sa conquête spatiale et SpaceX, et à côté, il a quand même 10 enfants, et en plus, il incite sa communauté sur X à faire des enfants aussi. En vérité, les faibles dépressifs instables sont poussés gentiment à ne pas se reproduire, pendant que ceux qui sont pleins de vitalité, ils mangeront toute la viande que les autres ne veulent pas manger, et feront les enfants que les autres ne veulent pas faire. C'est pas une soustraction, ou une vraie décroissance, c'est une réallocation des ressources vers ceux qui veulent vivre, et qui ne se laissent pas culpabiliser ou abattre à la moindre vague. Maintenant, pour revenir à une dimension plus personnelle sur la stérilisation, c'est pas d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, c'est de ne pas se retirer la possibilité d'en avoir tant que notre corps nous le permet, et d'avoir la maturité de comprendre qu'il n'est jamais impossible qu'on change un jour d'avis, même si aujourd'hui on est persuadé du contraire. Ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, c'est de trouver une femme ou un homme qui veuille des enfants entre 18 et 30 ans, surtout avec des études longues. C'est pourquoi je ne souhaite pas à cette jeune végane, féministe, écolo d'aller au bout de cette décision sur laquelle elle ne pourra jamais revenir. Croyez-moi, j'ai pu voir plein de femmes qui, comme elles ont été véganes, qui détestaient les hommes, qui pensaient être stériles car elles avaient perdu leurs règles, elles collectionnaient toutes les cartes. Et finalement aujourd'hui, la plupart sont mamans et elles sont heureuses. Comme le féminisme, le véganisme ou encore l'écologie n'ont jamais réussi à apporter ne serait-ce qu'un seul % du bonheur qu'elles vivent aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, likez, commentez, partagez. Ces petits gestes du quotidien pour vos créateurs leur permettent de produire beaucoup plus de contenu et d'augmenter le plaisir des deux côtés. Il faut du plaisir. Ah mon petit Winston, c'est mon premier fils. Ah, bon, il est parti. Et vous aussi? Il est peut-être temps d'y aller? Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le roi des fins malaisantes. Allez, salut à tous!